Les strange fruits, en gros, à l'origine, c'est quelque chose qu'on jette dans la rue, comme une sorte de symbole que d'un côté on dit que c'est pour la drogue, mais de l'autre côté on dit que c'est tout simplement pour symboliser qu'on vit. Donc c'est une espèce de double lecture qui va à une lecture simple, à une lecture très dure. C'est pas l'idée d'une forme, d'une sculpture. Non, 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 non. La notion de sculpture, à la rigueur, elle est quelque part là-dedans ou d'installation. Non, c'est quelque chose en fait, qui est quelque chose qui existe en fait. Dans le monde. Aux États-Unis, on le trouve dans la campagne. Donc des fois, ça va être quelque chose qu'on ne sait pas, c'est pour protéger l'arbre ou pas, mais ça devient spirituel. Et donc ça devient un peu quelque chose d'une autre époque. Et c'est ce qui m'intéresse, ce côté peut-être un peu voodoo, de nouveau, de notre culture occidentale. Et c'est de nouveau là où nous, on redevient peut-être tribal. Et de nouveau, j'exagère un peu pour donner ça, mais c'est un peu pour rigoler que je dis ça, pour dire qu'on a aussi besoin d'être fou. On le voit, des chaussures dans les rues, mais à chaque fois il y a les décorations de Noël, tout est enlevé, et donc tout recommence. Aux États-Unis, on dit bien que les chaussures, elles restent dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de décorations qui sont mises à Noël. Et on n'enlève pas les chaussures, parce que les quartiers sont pauvres et sont laissés. Donc c'est cette notion de désarroi dont j'essaye de parler aussi. De cette notion où on laisse les choses, où que la société laisse tout. Parce que ce n'est plus grave. Elle n'a pas les moyens de s'en occuper. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, ce côté désarroi. L'arbre est quelque chose que pour moi, en fait, c'est un des éléments les plus forts de la Terre. C'est quelque chose qui me rattache à la Terre à chaque fois. L'arbre, c'est cette notion un petit peu de comment tu résistes au vent. Et que c'est une harmonie parfaite entre les vents. Je vois que les feuilles, ce sont les capteurs. Donc ce sont les panneaux solaires les meilleurs qu'on verra. Donc c'est cette notion, tout d'un coup, on a vu que c'est un objet parfait, l'arbre. Et comment il prend la lumière, c'est toute une notion de comment il capte cette notion. Et c'est d'une harmonie. Et chaque fois qu'il y a du vent, c'est comme s'il parlait presque aussi. Et même, on a toujours pensé que l'arbre, il y a quelque chose de magique. Et là, en fait, ce n'est pas un espace qui est prévu d'exposition, en fait, pour l'art contemporain. Et donc, c'est créer aussi un peu cet espace pour l'exposition. Et comment arriver à rentrer dans ce cadre aussi, et que ça fonctionne. Voilà, ce sont des challenges que moi m'ont intéressé par rapport au Jardin des Plantes, et de voir aussi que les gens peuvent avoir une nécessité de l'art contemporain. Donc c'est ce qui est bien aussi, c'est que je vois que les gens aussi peuvent être dans une autre dynamique en passant par là. Et moi c'est ce que j'aime aussi, partager quelque chose. Si quelqu'un, je peux arriver à le faire rire une seconde dans sa journée de tous les jours, j'ai déjà réussi quelque chose.